Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. La hausse d'aujourd'hui n'est pas, on va dire, imprévue, hein. On a vu hier avec la configuration en harami haussier qu'il était plausible que cela se produise. Maintenant, ce qui est peut-être un petit peu plus inattendu, peut-être même décevant, c'est le fait qu'on avait gagné au mieux, hein, au meilleur de la séance, près de 1,1%. Et là, finalement, la bougie s'achève avec une progression beaucoup plus timide de 0,3%. Décevant, mais ce n'est pas non plus extrêmement négatif, hein, puisque on va backtester ça tout de suite. L'idée, c'est que nous avons dessiné sur l'ensemble des 3 dernières bougies une configuration en 3 inside up. Comprenez un harami haussier confirmé par une bougie de hausse. Comprenez encore une bougie rouge avec une deuxième bougie verte. Le corps vert est compris dans le corps rouge et la troisième bougie doit clôturer plus haut que n'a clôturé la bougie de la veille. C'est donc un 3 inside up et on va regarder si on est capable de gagner de l'argent avec la stratégie suivante. Je vais acheter au moment de la clôture sur la bougie 3, je vais mettre un stop de protection au plus bas de la configuration des 3 bougies. En l'occurrence ici c'est 1,62% et je vais viser un objectif au moins égal à 1,62% et je vais même tenter de faire 2 fois cet objectif, à savoir 1,6 x 2, 3,28% pour être précis. On va voir si on a la capacité de gagner de l'argent avec ces stratégies et c'est parti tout de suite avec un échec. Regardez ici. Une bougie rouge, une bougie verte, ça nous donne notre harami haussier. Le harami haussier est suivi d'une bougie qui est une bougie de hausse par rapport à la bougie précédente, puisque vous pouvez le voir, on a clôturé ici par rapport à la clôture précédente. Donc c'est totalement valable, c'est un swing side up. Il était question de faire plus haut que la distance au plus bas de la configuration à 3 bougies. Bref, on devait faire 1,62 voire 2,64 et ça n'a pas fonctionné. On a été déclenché sur notre stop de protection ici. C'est pour ça que comme on n'a fait ni 1 ni 2 fois le risque, on a 2 pouces vers le bas. On prend tout de suite un autre exemple ici qui est un échec. Pour le coup, regardez, on a un 3 inside up, bougie rouge, corps vert. Le corps vert est dans le corps rouge, confirmé par la bougie suivante. On prend la distance entre la clôture et le plus bas de la configuration. 3,27. Est-ce qu'on a d'abord fait 3,27 ou moins 3,27? On a d'abord fait beaucoup plus, hein, on allait faire 7%. Donc, c'est un succès, on a réussi à avoir 2 pouces verts. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on déroule. Je vous montre quand même ici, parce que c'est un cas un petit peu hybride. Vous voyez, il y a un pouce vert et un pouce rouge, parce qu'il s'agissait de faire au moins 1,81. On a fait ça, on allait chercher 2,01. Mais par contre, on n'a pas réussi à faire 1,81 x 2, puisqu'on a été déclenché sur le stop de protection ici à moins 1,86. Donc c'est un pouce vert et un pouce rouge. Allez, on déroule. Donc on regarde simplement la réussite ou l'échec à une fois le risque, hein. Donc succès, échec, succès, échec, succès, 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 échec, succès, succès, succès. Ensuite, on a encore un échec ici, encore un échec, un quatrième, un cinquième échec d'affilée, un succès, un échec, un succès, encore un succès, un échec, un deuxième échec, un succès. Et ça y est, on est arrivé à ce qui nous intéressait, à savoir 30 occurrences. Et le résultat est le suivant. Si on prend un objectif à une fois le risque, eh bien, on a 18 succès et 12 échecs, c'est-à-dire 60% de succès et 40% d'échecs. Ce qui veut dire encore que si vous avez risqué 1% par trade en imaginant un capital de 100 000 euros et une perte, un risque de 1000 euros, on aurait gagné 18 fois 1000, 18 000, on aurait perdu 12 fois 1000, 12 000, autrement dit on aurait gagné en tout 6 000 euros. Si maintenant on avait pris un objectif à 2 fois le risque, là les statistiques s'inversent, on a 12 succès et 18 échecs.
Autrement dit, 40% de succès et 60% d'échec, mais le résultat final est le même puisqu'on a gagné 12 fois 2000, 24 000, on a perdu une fois 18, donc ça fait 18 000, donc 24 moins 18, ça donne exactement le résultat, et un résultat identique, 6 000. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si ce backtest était valable, et il ne l'est pas, puisque comme vous le savez, on ne peut pas tirer de conclusion sur uniquement 30 occurrences, je vous donne simplement ça pour partager ma méthode avec vous et vous transformer en trader rationnel et pas incantatoire et émotionnel, eh bien on a quand même plus de chances d'avoir encore 1,62% à la hausse comme perspective que d'aller toucher notre stop de protection à moins 1,62. C'est pas mal parce que ça permet également de valider le backtest, enfin la stratégie d'hier. Hein. Donc ça veut dire clairement que bon, c'est un peu décevant pour aujourd'hui, mais on est toujours dans les clous. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que si on arrivait à atteindre l'objectif qui est le nôtre, eh bien on casserait cette oblique descendante qui ouvre la voie vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux, parce que pour l'instant, soyons clairs, hein, tant qu'on ne passe pas cette oblique descendante, on est toujours dans une situation de pression baissière. Je vous rappelle enfin que nous sommes également, je vais mettre le graphe hebdomadaire rapidement pour que vous voyez l'image de fond. Hein. Voilà ce qu'on a. Hein. Si on prend une bougie égale 1 mois, ça reste quand même globalement haussier. Vous le voyez, en dépit du fait qu'on puisse faire des rotations à l'intérieur de cette zone, même si on allait perdre encore 3, 4, 5% pour aller chercher cette zone de support hebdomadaire, on serait toujours en situation de fond qui est haussière sur les unités de temps de moyen terme. On revient sur notre graphe en données journalières. Alors malheureusement, la bougie Aiki-Nashi, elle est beaucoup moins agréable hein, puisque vous êtes face à une bougie avec mèche haute et mèche basse. Bon, alors c'est pas baissier puisque c'est sévère, mais ce n'est pas franchement haussier non plus. C'est modérément haussier hein, et quand on regarde les éléments techniques, c'est aussi assez mitigé. La moyenne mobile à 7 jours. Bon, elle a tendance à monter, à descendre. Bon, ça on va dire que c'est surtout plat. Donc la tendance immédiate, elle est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, là pour le coup, pas de doute, elle est descendante. On est en dessous. Donc ça veut dire que la tendance est baissière. Pour la tendance générale, la moyenne mobile à 50 jours est plate. On est à son contact. On dirait que la tendance de fond est plutôt neutre. Et la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Attention, hein, parce que on peut tout à fait avoir, quand on regarde les choses comme ça froidement, une nouvelle attaque baissière avec derrière un non-croisement baissier. Ça ne serait jamais que le deuxième. Hein. Donc c'est-à-dire quand la M7 fait semblant de monter, de croiser la M20 et finalement repart vers le bas. C'est un scénario qui est absolument pas à écarter. Si ça devait arriver, d'ailleurs, hein, c'est tradable. On sait déjà, on a déjà backtesté ça. Ça nous amène donc aux autres éléments techniques. J'ai rien d'autre à rajouter au niveau des indicateurs techniques. Ça reste quand même assez baissier. Et on termine donc avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que ça reste là aussi neutre. Avant d'aller plus loin, un petit détour du côté du CPF. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'argent disponible sur votre compte personnel de formation pour vous procurer mon pack Total Trado. Alors c'est beaucoup plus vaste que mon pack Total Trado puisque vous trouverez à l'intérieur de ce produit qui est proposé par Bruno eh bien, beaucoup de choses. Évidemment le pack Total Trado avec l'application de jeu, avec tous les modules, avec les exercices corrigés, les 1200 pages, les 600 000 de vidéos, etc. Mais vous avez toute une partie beaucoup plus ample en fait qui est destinée à vous apprendre éventuellement la reprise d'une entreprise, la création d'une entreprise. Bref, vous avez tout un ensemble de choses qui peuvent véritablement vous intéresser par un véritable spécialiste hein, du domaine. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour acquérir et utiliser vos points CPF afin d'obtenir le pack Total Trado. C'est juste en dessous de la vidéo. On va terminer comme prévu avec les trades possibles. Alors c'est toujours pareil. Hein. Si vous avez un biais qui est haussier, eh bien vous pouvez acheter par exemple sur la base de ce qu'on vient de dire, hein, le 3 inside up, je répète. Hein. Donc stop loss, stop de protection à 1,55. Objectif 1,55, c'est la première possibilité hein, si vous voulez acheter. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, je pense que le plus intéressant, ce serait d'attendre un éventuel non-croisement baissier. On sait que c'est puissant. Et voilà à quoi ça ressemblerait, je vous le remets. Si vous voyez, alors on a backtesté ça déjà, donc je ne vais pas le reback-tester, mais l'idée c'est que si vous voyez que demain,
pour une raison ou une autre, on a une nouvelle attaque baissière et que la M7 devient rouge pendant que la M20 est toujours rouge, bref, juste avant la clôture, vous pouvez spéculer à la baisse. L'idée, ça sera de mettre un stop de protection au-dessus des précédents sommets, puisqu'on a vu que ça fonctionnait bien dans le cadre des backtests qu'on a réalisés. Donc un stop à 2,22% en imaginant que... c'est bidon ce que je dis, puisqu'on n'a pas encore la bougie, mais l'idée, ce serait de mettre un stop de protection au-dessus des précédents sommets et de viser un retour sur la zone grise. On sait que ça peut être intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'invite à regarder sur mon site deux choses. Un, la matrice de trading intraday. Deux, la vidéo d'analyse technique de l'or qui forcément est en pleine forme, l'argent aussi, avec toutes les peurs géopolitiques et surtout le grand retour de l'inflation. Les institutionnels ne s'y trompent pas. Voilà, à demain pour la mise à jour et lien pour aller visiter le CPF en dessous de la vidéo. Ah, je vous rappelle, parce qu'on pose souvent la question, non, votre employeur n'a pas à être au courant, vous n'avez pas à lui demander son avis, c'est de l'argent qui est à vous, vous l'utilisez comme vous voulez. La seule raison pour laquelle vous devez demander l'autorisation à votre employeur pour utiliser l'argent de votre CPF, c'est si vous l'étudiez sur votre lieu de travail. Voilà, à demain pour la mise à jour.